Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Donc me revoilà tout de suite, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été inspiré encore, j'ai fait un petit texte philosophique. Cette fois-ci c'est sur l'autodidacte, sur moi-même, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai rajouté quelques écritures, je vois qu'elles ont été supprimées là, j'ai rajouté quelques écritures parce que certains malins dans les radios, on va dire ça comme ça, ils s'amusent à pervertir les propos qui ont été dits. Euh, donc voilà, c'est les radios qui sont connues, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, les émissions de conneries. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais lire mon texte en tant qu'autodidacte. Donc voilà. Si on a encore le droit à la liberté d'expression, on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas encore tout lu le livre de Kant, mais je vais le lire soigneusement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc ça, tout ça, ça m'a inspiré, donc c'est intéressant. Donc ce que je voulais vous dire, les jeunes et moins jeunes, sur la vidéo que j'ai fait concernant la culture, ben, ça confirme bien qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc voilà, de toute façon je m'en doutais. Donc voilà. Je vais prendre mon dictionnaire philosophique. Donc je me dépêche pour pas faire une vidéo longue. Alors, aujourd'hui je vais parler d'autodidacte. Donc, alors, je vais essayer de passer par la notion de liberté. Bien que ça soit une illusion, hein, liberté, égalité, fraternité. Comme disait Rousseau, de toute façon, la liberté dépend des moyens que tu as. Parce que par exemple, si le clochard il veut passer par exemple en tant que citoyen de droit, il n'a aucun droit. Puisqu'il n'a aucune résidence par exemple. Parce que pour avoir des droits, comme dirait Kant, pour avoir des droits, ben, il faut avoir déjà un domicile. Donc déjà. Qui dit droit dit devoir, donc voilà, un exemple. Donc le système spinoziste aussi c'est une doctrine, mais tout système philosophique est une doctrine, on va dire ça comme ça. Mais ils sont détachés, c'est de la philosophie, c'est pas de la psychologie ou autre chose. Ça veut dire qu'on peut penser par nous-mêmes. Et c'est le cas de l'autodidacte par exemple. Alors je vais déjà donner la définition d'idéologie. Qu'est-ce qu'une idéologie exactement? Parce qu'il peut y avoir tout type d'idéologie, hein. Donc voilà. Le marxisme, par exemple, c'est une idéologie. Alors, là, je viens juste d'écrire mon texte. J'ai été inspiré, donc c'est bien. Au moins, ça sert à quelque chose. Alors, idéologie, qu'est-ce qu'ils nous disent en philosophie? Ensemble de croyances propre à une société ou à une classe sociale. L'idéologie s'exprime généralement par une doctrine politique ou sociale, inspirant les actes d'un gouvernement, d'un parti, d'une classe sociale, etc. Le marxisme est une idéologie, comme d'ailleurs le libéralisme économique. Donc voilà. J'invente rien, donc... Alors, bon, je le savais tout ça, mais bon, je suis bien obligé de passer à la seconde vitesse, donc voilà, parce qu'on me supprime les propos que je dis, donc voilà. Alors, au sens deleuzien, je vais juste dire ça de Deleuze. Au sens deleuzien, le rapport de désir, c'est le constructiviste. IST, pas ISM, parce qu'on s'amuse avec les terminaisons isme pour construire ce que l'on veut. Donc voilà. Alors, être autodidacte, c'est la seule manière de se rapprocher de la tâche du philosophe, qui est avant tout d'être fidèle à sa manière de penser. C'est un désir constructiviste qui se détache de toute influence générée par un système de pensée. L'autodidacte, le vrai, et pas le faux, appartient à aucune classe, ni doctrine, ni idéologie, peut tendre à ce qui se rapproche à de la neutralité. Hop, c'est moi en bas. D'ailleurs, vous avez dû voir. Hop. Hop. Là, c'est pas moi, là. Bien sûr. Là, c'est moi. Alors, je continue. Oh, bah tiens, c'est bien que je sors du cadre. Alors, je continue.
Alors au sens spinoziste, le désir est l'essence de l'homme. Ça tout le monde le sait. Enfin ceux qui s'intéressent à la philosophie. Je désire une chose non parce que je la juge bonne, mais c'est parce que je la désire que je la juge bonne. Alors ça peut être interprété par beaucoup de choses. Hein. Ça peut être interprété par l'inconscient, par exemple, comme ce qui a été fait. Mais ça peut être interprété par une autre manière. Hein, donc voilà. Alors je vais tenter de le faire. Alors je désire une chose en direct. Je désire une chose non parce que je la juge bonne, mais c'est parce que je la désire que je la juge bonne. Ça peut faire notion de... Moi j'ai mis... Spinoza nous incite plutôt à nous poser la question de la liberté. Donc voilà. Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut ne pas passer directement par l'inconscient. Donc voilà. Au sens philosophique, je parle. Parce que par l'inconscient, vous pouvez faire passer n'importe quoi. Donc, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, oui, je devine tes pensées, telle ou telle chose, c'est ton inconscient qui te le dicte. Ben oui. Donc, vous pouvez faire passer beaucoup de choses par ça. Alors, Spinoza nous incite à nous poser la question de la liberté. Une connaissance ou un travail sur soi permet de détricoter les bonnes et mauvaises passions. Vouloir générer du désir est déjà une sorte de perversion. Au sens spinoziste, si ce désir ou cette affection va se transformer en déplaisir. Donc voilà. Alors il nous incite, c'est une petite synthèse que j'ai fait, je peux pas faire un texte de 4 pages, hein, ce serait trop long. Il nous incite par exemple à la tempérance, donc à la modération. C'est-à-dire remplir ses besoins vitaux déjà. Une passion c'est quoi? C'est une adéquation, c'est une pensée inadéquate. Un asservissement de l'esprit, ce que j'ai mis, de la pensée et du corps. Donc ça c'est un texte qui vient d'après mes lectures, hein, bien sûr. Pas tout, bien sûr. De l'esprit et de la pensée et du corps. Donc alors la passion c'est un mauvais passage, on va dire ça comme ça. C'est une mauvaise affection. C'est une passion triste, il appelle ça Spinoza. Alors c'est par exemple l'autre vous influence par tout type de propos, hein, donc voilà, ou d'idéologie, ou de communication, donc voilà, vous influence, c'est le soleil, hein, donc voilà, c'est toujours le carré qui revient. Alors, je continue. C'est une mauvaise passion, donc la passion triste, chez Spinoza. Et c'est un exemple, l'autre vous influence, ou vous manipule, ou vous fait croire à votre bien, ou à ce qui est bon, donc voilà, chez Spinoza, parce que chez Spinoza c'est bon et mauvais, pour vous dire que ceci, pour satisfaire son besoin à lui. Donc alors la perverse ou le pervers par exemple, c'est quelqu'un qui combine le désir et le besoin, alors faisant passer le désir comme un besoin, pour avoir de l'emprise ou exercer du pouvoir sur un groupe ou des personnes en général fragiles psychologiquement en traversant des situations complexes dans sa vie de couple par exemple, ou amoureuse, donc voilà. Alors le ou la perverse, chez moi c'est la perverse parce que c'est plus, je pense que c'est les femmes qui sont intéressées par l'homme et l'homme intéressé par les femmes, logiquement. Alors la perverse, elle passe par des combinaisons d'analyse pour faire des prélèvements et construit un ensemble pouvant lui servir à des fins personnelles, pour répondre à son patron par exemple, parce qu'il y a toujours quelqu'un en haut par exemple. En général souvent c'est un homme qui est tout en haut, si je respecte l'échelle kantienne, l'échelle transcendantale. Mais moi je suis spinoziste, donc voilà. Bon. Alors quant à la liberté d'expression, elle est le devoir de penser tout en respectant les autres, mais voilà, ça fait partie d'une doctrine ou d'une idéologie. Celui qui ne veut pas accepter la liberté d'expression. Donc voilà. Bon elle a été un peu sec ma vidéo, mais bon, il fallait que je réponde vite parce que j'étais inspiré. À bientôt.